Europe 1 13h. 13h, 14h, Céline Géraud. 13h32, bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à l'instant. On va continuer à décrypter l'actualité sur Europe 1. On retrouve Céline Géraud et ses invités aujourd'hui, Jean-Claude Dacier et Vincent Roy. On va parler des ambitions de Gabriel Attal. Oui, et le tacle d'Emmanuel Macron qui ne vous a pas échappé, les amis. Gabriel Attal qui trace sa route vers l'Élysée. C'était ce week-end lors d'un rassemblement des Jeunes en Marche. Et le chef de file des députés Ensemble pour la République a quasiment annoncé sa candidature, mais a été immédiatement désavoué par Emmanuel Macron. Écoutez les deux. Je veux vous proposer de poser les premiers jalons d'un chemin nouveau pour notre jeunesse et pour notre pays. Ce chemin, c'est celui qu'avec vous, avec Renaissance, je souhaite proposer aux Français pour 2027. Si dans les 2 ans qui viennent, on passe notre temps à parler de 2027, à ne rien faire, à être dans les calculs, à être dans les divisions, ce sera aucun d'entre nous dans 2 ans. J'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, parce que vous serez là. Voilà, comment est-ce que vous interprétez ces deux interventions, Vincent Roy? D'abord, pour qui se prennent ces gens? Enfin, vraiment, honnêtement, Monsieur Attal, je vois mal se déclarer maintenant. Il a quasiment annoncé sa candidature pour 2027. Dire qu'il est capable peut-être d'apporter quelque chose aux Français. Écoutez, moi, ce que j'ai vu de lui, ça ne m'a pas convaincu, loin s'en faut. Quant à Monsieur Macron, il veut quoi? Revenir en 2032? Il dit j'ai besoin de vous pour dans 5 ans, pour dans 3 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Mais enfin, il pense qu'il va occuper le siège de chef de l'État toute sa vie. Mais enfin, écoutez, tout cela me paraît ridicule. Alors, il est le premier à dire, si on commence à se demander ce qu'on va faire en 2027, alors que lui-même commence à se projeter pour bien au-delà de 2027. Tout ça est du plus parfait ridicule pour moi. J'avais envie de partager avec vous cette tribune de Guillaume Tabar ce matin dans les colonnes du Figaro, qui écrit « Se projeter dans le futur, c'est déjà ne pas être effacé du présent. Ouvrez les guillemets, j'aurai besoin de vous concerne pour commencer les 2 ans qui viennent, fin programmée de son mandat, responsabilité de la dissolution qui a conduit à la perte de la majorité. » Tout concourt en effet à réduire à néant l'autorité d'Emmanuel Macron. Le chef d'État aurait pu reconstruire sa crédibilité en se repliant sur son aventin régalien, la défense, la diplomatie. Il choisit à l'inverse de redescendre dans l'arène politique. En 3 jours, il vient ainsi de remettre à leur place François Bayrou, sommet de mieux diriger son gouvernement, et tous les aspirants à sa succession réduits à de simples impatients. Jean-Claude Dacier. Et si vous voulez, j'ai été, comme tout le monde, un peu abasourdi par cette projection au-delà de 2032, je ne sais pas combien. Oui. En gros, il pose les jalons pour un futur retour. Et puis, je me suis dit après tout que l'homme avait de l'ambition et que moi je le voyais plutôt en direction de l'Europe, mais bon, on peut se tromper. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a un peu retenu, c'est que quand vous regardez les sondages, même les présidents, Jacques Chirac par exemple, qui étaient dans un état de dénuement sondagier complet et total à la fin de leur mandat, ont retrouvé de la popularité. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas quelle signification véritablement politique apporter à cette remontée dans la cote de popularité de ces anciens présidents, mais ça doit suffire à rassurer notre cher Macron, qui a le culot, et je pense qu'il a fait l'essentiel de son discours pour cela, pour étouffer son discours, c'était plutôt que de se projeter, il faut agir. En gros, c'est ça. D'accord, mais il agit, lui, sur l'Algérie, par exemple. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le message qu'il voulait faire passer. Il agit sur le bilan financier de la France. Non, mais Jean-Claude. Enfin, écoutez, franchement. Jean-Claude, il va quand même falloir, il y a un moment où Emmanuel Macron, il va falloir qu'il se place devant son bilan. Il faudrait. Or, avoir l'ambition de se projeter en 2032, c'est reconnaître soi-même qu'il a un excellent bilan. Attendez, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, personne n'aurait envie de revoter pour lui à courte vue. Simplement, je répète et je revois ces sondages qui, encore une fois, valent ce qui valent, sans doute pas grand-chose, mais la popularité des anciens présidents est au sommet. Même François Mitterrand n'a jamais eu autant, je crois. Dès lors qu'ils ont quitté la fonction. Dès lors qu'ils ont quitté la fonction. Alors, ça nourrit au moins l'espoir. Je crois que pour l'essentiel, Macron a voulu étouffer dans l'œuf. Et on a été peut-être les seuls, vous avez peut-être été la seule à repasser la déclaration de quasi-candidature de Gabriel Attal, et que derrière, l'autre est venu à
tout balayé en disant « agissons maintenant ». Oui, monsieur le président, ça serait bien si vous agissiez vous-même maintenant et preniez conscience de l'état dans lequel se trouve le pays. Que vous avez contribué à malmener d'une certaine façon. Ça va sans dire, parce que le président, c'est quand même le patron des patrons. C'est, regardez ce qui s'est passé, je ne voulais pas en parler, mais regardez ce qui s'est passé à Aix, aux rencontres économiques. Tous les patrons ont dit que Macron avait été désastreux dans sa gestion de la crise économique. Tous les pays européens s'en sont plus ou moins sortis, même l'Italie, alors que nous sommes couverts de dettes, couverts d'une fiscalité insupportable, et on ne sait pas ce que M. Bayrou va nous annoncer le 14 ou le 15 juillet.